Frères et sœurs, match nul du Barça, un partout face à Alaves. Très très frustrant les amis. Très frustrant parce qu'il y avait de la place pour gagner ce match et gagner en confiance. Tu passes de un match nul encourageant à une victoire convaincante. Alors le nul est encourageant. Honnêtement, j'ai vu des bonnes choses ce soir. Un Barça qui s'est procuré des occasions, qui aurait dû gagner ce match-là. Et ça aurait fait tellement de bien de gagner ce match-là pour le premier match après Koeman. Parce que le Barça a eu des occasions. C'est pas non plus le Barça que tu voyais depuis quelques semaines où tu te dis comment l'équipe fera pour marquer un but. Et là, on a vu un Barça qui vraiment, l'attitude des joueurs a été vraiment exemplaire à saluer, hein. Tous les jeunes joueurs, les Nico Gonzalez, les Gavi, on en reparlera et tout, mais l'attitude des joueurs a été vraiment conquérante. Ils se sont battus pour arracher un résultat qui aurait fait tellement de bien à la confiance. Malheureusement, l'efficacité, les frères, devant les buts. Et je dirais même dans les 30 derniers mètres, hein, soit par la passe, soit par la frappe, soit manque de précision, manque de prise de risque, manque de justesse technique. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment très dommage parce qu'il y avait la place. Et en plus, tu prends un but juste après l'ouverture du score. Ça, c'est vraiment la règle de base, hein. On te le dit ça depuis que tu as 15 ans. Quand tu marques le premier but, il y a 5, 6, 10 minutes où il faut être concentré à 100%. Parce qu'il y a un relâchement naturel qui fait que voilà, tu décompresses naturellement et tu t'exposes du coup à prendre un but. Et c'est ce qui s'est passé bêtement. Voilà, on prend un but, la défense attentiste qui laisse un joueur pénétrer comme ça. Un 1-2 avec un joueur piqué qui regarde comme un idiot, le pauvre. Trop loin, personne ne réagit. Un partout. Alors que l'équipe maîtrisait le match, Alaves n'a pas été bon au début du match, ils n'ont rien fait de spécial. Nous, on avait la possession. Comme je le disais, ça manquait un petit peu de précision technique et tout. Et on marque ce but sur un exploit individuel, il faut le dire. C'est pas non plus une action, c'est encore un exploit individuel de Depay qui marque ce but-là, l'ouverture du score. Et malheureusement, on prend ce but-là. C'est dommage, hein, c'est vraiment très rageant parce que j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bons joueurs. J'ai surtout vu un côté gauche intéressant. Jordi Alba, un Memphis Depay qui a été imprécis, mais quand même qui a apporté son petit football. Lui, je vous l'ai dit, hein, lui, c'est vraiment un joueur de coup d'éclat. Ça veut dire que même son match, il peut le rater et tout. Il y aura au moins une, deux, trois actions où il fera la différence et il faudra exploiter son talent technique et tout. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors qu'après ça, il a raté deux occasions. Il aurait pu marquer un doublé et donner la victoire. Malheureusement, comme j'ai dit, manque de précision. Mais globalement, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu un Barça qui s'est procuré des occasions. C'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir un petit peu plus de jeu. Vraiment une réaction des joueurs un petit peu décomplexés qui se libéraient depuis que Koeman est parti. Là, ça a été vraiment dans le bon sens. J'ai vu des joueurs vraiment, Nico Gonzalez qui a fait un très gros match, hein. Gavi, pareil. Gavi, c'était plus à la fin du match, je pense, vraiment, il était vraiment à l'aise avant qu'il sorte. Il a été très très bon. Et Nico Gonzalez, du début jusqu'à ce qu'il ait des crampes, tellement il était fatigué, il a été très très bon aussi, il faut le dire, hein. Je pense que lui, Nico Gonzalez, hein, tout le monde parle de Gavi, de Pedri, de Riqui Puig et tout, mais lui, attention, hein, il pourrait être titulaire dans... Ça pourrait être la réponse à qui va succéder à Sergio Busquets dans 3 4 ans. Parce que bon, après, c'est un joueur qui est tellement fort au niveau comme relayeur que le mettre en 6 comme ça, au poste de Busquets, on pourrait se dire que ça va priver un petit peu le Barça des qualités du joueur de percussion, de prise de risque qu'il a. Parce que c'est un joueur qui prend des risques tout le temps, hein. Contrairement un petit peu à Pedri, des fois un petit peu à Gavi et tout, lui il prend des risques. Il se projette vers l'avant et tout. Mais pourquoi pas faire jouer un mec comme ça en 6, un peu comme Casimiro par exemple, ou comme Marco Llorente, bref, tous ces joueurs qu'on fait jouer en 6 mais qui se projettent vraiment vers l'avant. Voilà, ça a été un beau match, hein. Gavi, pareil, qui fait une très bonne fin de match, comme j'ai dit. Bon, le côté droit, par contre, hein, ça, faut en parler, hein. Moi, je pense que là, c'est terminé de voir des joueurs comme Migueza, latéral droit, c'est pas son poste. Et Serginho Dest, et les droits, c'est pas son poste non plus. Donc, quand tu mets deux joueurs qui ne sont pas leur poste, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On avait déjà vu ça sur Koeman, quand Koeman ne guidait pas assez Mingueza pour aider, appuyer un petit peu d'Est. Là, on voit que c'est pareil. C'est dommage, parce que tout a été bon à gauche. Même Baldé qui rentre en fin de match, il fait une bonne entrée, même s'il manque un petit peu l'occasion qui aurait pu nous donner la victoire. Mais à part ça,
Voilà, c'est dommage, vraiment dommage. Je suis content pour les joueurs comme ça qui se battent et tout. Ils n'ont pas été récompensés. Ricky Puig qui rentre, ça faisait longtemps Ricky Puig, hein. Moi, si, même s'il n'est pas titulaire, mais qui rentre comme ça en cours de match, et quand il rentre, tu sens qu'il y a un truc. Il y a un truc, je ne sais pas comment l'expliquer ça, mais l'équipe, elle sent que tu peux lui passer le ballon et on a la confiance de l'équipe sur ce mec-là qui apporte du mouvement. Techniquement, il pose le jeu, il accélère naturellement. Et des fois, des ballons que des joueurs, un joueur lambda, aurait dû faire contrôle, rotation, coup d'œil et une passe, lui, il te fait tout ça en une touche de balle. C'est vraiment très fort. Il accélère le jeu quand il faut, il simplifie un petit peu le jeu. Et des fois, des ballons qui sont un petit peu cafouillage et tout, lui, il te pose le ballon et il te joue ça en une passe simple et tout. Donc, c'est vraiment un joueur qui est vraiment, mine de rien, hein, il a un truc, hein. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais me pencher vraiment sur lui et faire une vidéo sur lui parce qu'il a un truc qui est vraiment particulier. Voilà. Même si c'est pas un super joueur, ce qu'il apporte, c'est vraiment utile à une équipe. Comme le Barça aujourd'hui, qui manque de verticalité. On l'a vu des fois. Moi, à la mi-temps, je me disais, bon, ce match-là, ça ressemble à une purge. On voit un Barça qui est quand même apathique, imprécis. On faisait un petit peu n'importe quoi dans les derniers mètres. Et au retour des vestiaires, on marque ce but-là. Et ensuite, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bonnes choses. Et j'ai envie de retenir ça. Parce que bon, moi, dans ma tête, c'est un petit peu fini la Liga. Honnêtement, pour moi, c'est un petit peu mort. Donc, je me dis que là, le but, c'est vraiment que les joueurs prennent leur temps pour revenir au niveau de confiance avant que Xavi n'arrive dans les prochains jours. Et ça aurait fait du bien que le Barça gagne ce match-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est malchanceux. On est malchanceux parce que Agüero fait un malaise. J'espère qu'il va bien. Depay est un petit peu imprécis. À droite, Dest et Mingueza, ça a été un calvaire. Busquets, ça a été bon par parcimonie, hein. Des bonnes choses, deux, trois mouvements, mais des passes qui auraient pu amener des occasions qui ont été ratées, alors que du coup, c'était des passes faciles. C'est un peu dommage aussi. Et bon, défensivement, bah, Piqué et Garcia, ça a été un petit peu le néant. Mais un petit peu, enfin vraiment le néant absolu, ça a été à droite d'Est et Mingueza. Donc dommage, c'est vraiment dommage parce que là, tu perds 2 points et la confiance que tu aurais pu accumuler, ben, c'est un petit peu en stand-by. Si on avait des joueurs plus tranchants, plus déterminés et tout, plus précis, les deux pas, ils auraient bien doublé. Coutinho qui rentre, et Coutinho, il est catastrophique encore une fois. Bon, il apporte du mouvement, c'est bien, c'est la moindre des choses. T'es frais en plus, donc tu rentres en jeu, t'es frais. Forcément, t'as du mouvement, t'as du peps. Mais à part ça, le frère, c'est compliqué, hein. Ce qu'il apporte sur le terrain, c'est faible. C'est faible. Même son point fort, ses frappes de balle qu'il avait. Là, en plus, les frappes, on sait très bien que une frappe de balle, c'est vraiment là que tu vois qu'un joueur il est en confiance ou pas. Et là, quand il frappe son coup franc, 3 mètres au-dessus, 5 minutes après ça, il a une frappe, il la frappe un pointard qui va dans les tribunes. Il n'est pas en confiance, mais il essaye de se battre et tout, c'est bien. Mais on est encore loin. Donc, quand tu as pas mal de joueurs qui manquent de précision, t'as pas un tueur comme Agüero qui sort du terrain, bah, t'as pas un joueur en confiance comme Ansu Fati qui est blessé et tout, forcément, bah, tu fais plein d'occasions, mais tu marques pas. Mais encore une fois, j'ai vu des choses que là, depuis une semaine, 2, 3 semaines, on ne voyait même plus avec Koeman. Le Barça qui tu te dis, je ne sais pas comment il marquera. Là, j'ai pas eu ce Barça que tu vois et tu te dis comment ils vont marquer. Là, tu voyais un Barça qui avait des occasions, qui a créé du jeu et qui aurait vraiment mérité mieux que ça. Alors certes, c'est que Alaves en face, c'est vrai, c'est que Alaves en face, faut le dire. Mais voilà, ça a été quand même des jeunes, hein. On a joué avec la moyenne d'âge de l'équipe, là, elle devait être de 22 ans, honnêtement. Les Nico, les Gavi et tout, c'est des minots encore. Mais bon, voilà, dommage. Mais moi, je suis pas inquiet. Je suis inquiet, je suis même un petit peu rassuré de voir ça. Malheureusement, le Camp Nou était encore très vide, hein, 37 000 personnes au Camp Nou pour un samedi soir, c'est inquiétant. Et j'espère que quand Xavi va revenir, là, coacher le Barça, on aura un Camp Nou plein parce que on en a vraiment besoin. Donc voilà. De toute façon, hein, ce qu'il fallait, c'était vraiment accumuler un petit peu de confiance pour le match qui va arriver là, mercredi face à Kiev. C'est vraiment le rendez-vous à pas manquer, c'est mercredi. Donc ce match-là, c'est pas très grave si tu ne gagnes pas. Là, le rendez-vous, c'est Kiev. Donc voilà les frères. Allez, on y croit, on y croit. On se bat parce que moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Donc faites-vous pareil. Vous aussi, ayez confiance. Moi, j'y crois. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.